Seigneur notre Dieu, tu nous vois et tu nous entends. Tu connais chacun et chacune de nous mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes. Tu nous aimes, nous qui ne l'avons vraiment pas mérité. Tu ne te lasses pas de nous venir en aide, alors même que nous sommes sans cesse sur le point de tout compromettre en voulant nous aider nous-mêmes. Tu es le juge, mais aussi le sauveur d'une pauvre humanité égarée. Nous t'en remercions et nous te louons. Nous nous réjouissons à la pensée de voir, au grand jour qui sera le tien, ce à quoi nous pouvons croire dès maintenant, dans la mesure où tu nous en donnes la liberté. Libère-nous à cette fin. Donne-nous de croire en toi, en ta vérité, d'une manière authentique, sincère et agissante. Donne cette foi à beaucoup, donne-la à tous les hommes, donne-la au peuple et au gouvernement, aux riches et aux pauvres, aux bien portants et aux malades, aux prisonniers, à ceux qui se croient libres, aux vieillards et aux jeunes, aux joyeux et aux tristes, aux âmes mélancoliques et aux esprits frivoles. Il n'en est point qui n'ait besoin de croire et qui n'ait la promesse d'y parvenir. Dis aux hommes, dis-le à nous aussi, que tu es pour eux et pour nous un Dieu et un Père miséricordieux. Nous te le demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et Jésus gagna le mont des Oliviers. Et dès le point du jour, il revint au temple. Et comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens amenèrent alors une femme qu'on avait surprise en adultère, et ils la placèrent au milieu du groupe. « Maître, lui dirent-ils, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Dans la loi, Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu » Il parlait ainsi dans l'intention de lui tendre un piège pour avoir de quoi l'accuser, mais Jésus, se baissant, se mit à tracer du doigt des traits sur le sol. Et comme il continuait de lui poser des questions, Jésus se redressa et leur dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et s'inclinant à nouveau, il se remit à tracer des traits sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils se retirèrent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés, et Jésus resta seul. Comme la femme était toujours là au milieu du cercle, Jésus se redressa et lui dit « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » La réplique est fameuse. Celui qui est parmi vous sans péché, qui lui jette le premier la pierre. Cette réplique est fameuse et elle est aussi une réplique efficace, puisque les accusateurs, bourreaux désignés, renoncent à leur sinistre dessein et s'en vont. Mais cette réplique si efficace, d'où vient-elle? Nous allons explorer 3 pistes. La première piste, d'où vient la réplique de Jésus, donc, et la réplique vient de Jésus. Produit de son propre génie. À ce moment de sa discussion critique avec les humains, l'homme Jésus est capable d'une cinglante répartie. C'est peut-être d'ailleurs dans l'évangile de Jean que Jésus est le plus capable de ce genre de répartie.
peut-être parce qu'il y ait justement la parole, le verbe, celui qui parle, celui qui est parole. Ce qui donne une interprétation finalement très séculière à l'événement. Jésus parle, la femme est sauvée, c'est l'essentiel. Rien de religieux là-dedans, tout le reste, et en particulier le religieux, serait dérisoire. Mais même si tout le reste est dérisoire, il nous faut explorer ce reste. Deuxième piste donc. D'où vient la réplique de Jésus? C'est la même question. Mais pour y répondre, nous commençons par une autre question. La condamnation de la femme, d'où vient-elle? Elle vient de la loi, elle vient de Moïse, comme ils disent. Aujourd'hui, nous dirions Lévitique 20, 10 ou Deutéronome 22, 22, 24. Sauf que ces commandements ne parlent pas de la femme seulement, mais de la femme et de l'homme. Or, dans le procès expéditif auquel nous assistons, l'homme n'y est pas. Est-ce donc respecter le commandement que de mettre la femme à mort pendant que l'homme court toujours? Eh bien, cette subtilité ne semble pas avoir effleuré les accusateurs. Ces gens-là sont toujours 1000 fois plus sévères contre les femmes qu'ils condamnent que contre les hommes qu'ils absolvent. En veux-tu, en voilà. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Ceci dit, Jésus parvient à arrêter les bras assassins, et il nous semble qu'entre lui et les savants, c'est loi contre loi, commandement contre commandement. Alors allons-nous trouver le commandement dont Jésus se réclame? Là, nous nous précipitons sur notre concordance. Mais sous les références liées à adultère, nous ne trouvons rien qui soit susceptible de suspendre le geste vengeur. On se demande bien ce que ça venge d'ailleurs, mais le geste. Nous n'avons pas ça dans notre loi écrite de Moïse. Les 5 premiers livres de notre Bible devant l'océan de la loi orale de Moïse. Nous n'avons pas ça non plus dans la loi orale de Moïse, sans parler des probables milliers de leçons qui ont été perdues. Et ce sont donc les accusateurs qui gagnent. Cependant, il est vain de rechercher à tout propos une concordance littérale, un verset contre un autre verset, comme si le mot et la chose étaient toujours et à jamais identiques, comme si l'on pouvait trancher en toute matière comme cela. Que cette concordance littérale n'existe pas n'empêche pourtant pas que le débat soit un débat à l'intérieur même de la loi. Et nous allons prendre un exemple. Dans le livre du Lévitique, au chapitre 20, qui est celui dont se réclament les accusateurs de la femme. Lévitique 20 donc, c'est vraiment un chapitre dans lequel éclate l'obsession de la sainteté. Sainteté, entendons pureté, entendons les rituels, entendons la vie sociale. Obsession de la sainteté, donc, qui a habité l'esprit de certains auteurs religieux de l'ancien Israël. Et là, dans ce chapitre totalement halluciné, pour presque tous les écarts, la peine est toujours la même, et c'est la peine de mort. Mais, dans ce sinistre catalogue, il vient ceci. Sanctifiez-vous donc pour être saints, car c'est moi le Seigneur votre Dieu. Gardez mes lois,
et mettez-les en pratique. C'est moi, le Seigneur, qui vous sanctifie. Alors, nul doute qu'il ne faille respecter et faire respecter les lois, et que cela ne peut pas nuire à la bonne santé du corps social. Mais quant à les mettre en œuvre littéralement, c'est une autre affaire. Est-ce qu'on sanctifie le corps social en multipliant les mises à mort? Et la réponse est celle-ci, c'est Dieu et Dieu seul qui sanctifie. La fin, la finale, l'achèvement de la loi appartient à Dieu. Et ceux, donc, qui au nom de Dieu mettraient à mort la femme adultère et tous les autres, prendraient à Dieu ce qui n'appartient qu'à lui. En fait, ceux qui feraient ça, ce que ces hommes s'apprêtent à faire à cette femme, se prennent pour lui, pour Dieu, ce qui est au moins un grave péché, et ce qui est plus sérieusement encore un véritable blasphème. Seulement, les bras qui sont déjà armés de pierres ont-ils des oreilles pour entendre un vague reste de sentiments humains? Ont-ils des oreilles pour entendre la voix implorante d'une malheureuse femme? Eh bien, si nous faisons l'hypothèse que ces bras armés de pierres ont un rien, un soupçon de conscience de ce qu'ils font, alors peut-être bien qu'avec ce reste de conscience, peut-être bien que la répartie de Jésus les rappelle à leur conscience pécheresse. Prétendent être autorisés à jeter la pierre est en soi un péché, et alors, ils se retirent. Et alors, la femme est sauvée. Et nous en revenons à l'essentiel en ayant peut-être un peu mieux compris. Troisième piste. La répartie de Jésus suffit à sauver cette femme. Mais même si, en méditant ce récit et son commentaire, nous ouvrons nos esprits à une forme toute pratique de la miséricorde chrétienne, le salut de cette femme est, il faut bien le dire, un salut tout littéraire. C'est-à-dire que ça se passe dans la Bible et cela se passe dans nos têtes. Mais pendant ce temps-là, ces messieurs décident que les écoles ne seront pas ouvertes aux filles et que sans un chaperon, les femmes ne prendront pas l'avion. Nous pressentons que la créativité de ces messieurs, en l'espèce, sera sans limite. Mais qui pouvons-nous? Qui pouvons-nous? Quelque chose peut sortir de nous, dérisoire et pourtant essentiel. Nous n'avons peut-être pas la répartie de Jésus de Nazareth pour trouver la phrase qui sauve et qui change le monde. Mais il reste notre prière. Nous pouvons et nous pourrons toujours prier. Et même si nous ne pouvons rien d'autre que prier, puisse le Seigneur rendre à la fin justice à toutes ces femmes. Amen. Dans le monde entier, en ce dimanche, les croyants sont assemblés par l'Esprit Saint pour qu'il montre aux hommes le visage d'un peuple libre et sauvé
Prions ensemble. Dans le monde entier, des hommes cherchent la libération de leurs frères, pour qu'ils sachent le faire dans le respect de toute personne et le souci d'une vraie liberté. Prions Dieu. Dans le monde entier, des hommes sont aliénés par l'injustice, l'oppression, la haine ou encore le péché. Pour que leur appel à la liberté soit entendu et que leur effort soit reconnu, prions Dieu. Ce monde entier, il est tout près de nous. Pour que nous sachions nous mettre au service de nos frères, de nos sœurs, et de leur pleine liberté. Prions Dieu. Prions Dieu et disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.